Salut tout le monde! Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de la tête Patrick Verne et son problème cardiaque qui l'a amené à l'hôpital la semaine dernière. Et je vais vous parler aussi de Daline Pep, Don Pep, qui a encore fait une vidéo polémique. Moi, j'étais mort de rire et je vous raconte tout ici. Donc, restez jusqu'à la fin parce que le contenu, il est pas mal. Vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bianca Sequier, je suis une passionnée de CrossFit. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne. Il y a des résumés des compétitions, il y a des trucs, des curiosités. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si ça vous tente. Et on commence la vidéo d'aujourd'hui par Patrick Verne. Cet athlète qui est super respecté au milieu de CrossFit. Moi, j'apprécie beaucoup Verne. J'ai eu l'occasion déjà de le voir 2 fois. Il est très gentil. On a pu discuter un peu. La semaine dernière, il a mis une vidéo où il avait la blouse de l'hôpital. Il a expliqué qu'il avait subi une intervention chirurgicale, en fait une ablation cardiaque. Et là, il nous a raconté que depuis l'année dernière, il a commencé à se sentir pas trop bien. Et en fait, sa femme, elle a insisté pour qu'il cherche un médecin pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et bingo, il a découvert une arythmie cardiaque. Et comme c'était rien de grave à ce moment, très urgent, il a dit, je vais finir mon 2025, mes compétitions, et après, je fais ça. Mais bon, quand j'aurai le temps. Mais quand j'aurai le temps, ça arrive jamais. Donc, le problème, c'est que pendant l'année, ces crises, elles sont devenues plus fréquentes, plus compliquées. Et là, finalement, il s'est décidé de se faire opérer. La chirurgie, ça se passait sans aucun souci. C'est une chirurgie minimum invasif. Donc, c'est un cathéter qui est introduit par une artère ou une veine qui va jusqu'au cœur et qui brûle la petite région que provoque cette arythmie. Et en fait, après ça, le cœur, il recommence à battre normalement. Et donc, il a fait une vidéo pour expliquer tout ça. Et à la fin, il a même fait une petite blague parce qu'il a dit la cicatrice, elle est tellement petite, mais je peux pas vous montrer parce que c'est à côté d'eau. Oui, c'est à côté de ici. Donc, c'est jusqu'à l'insertion de la cuisse. Donc, oui. Donc, il est en récupération en ce moment chez lui. Donc, on souhaite qu'il se rétablisse vite pour reprendre sa vie normale. C'est vrai que l'année dernière, c'était un peu bizarre pour Verne parce que il avait des hauts et des bas pendant les compétitions et on comprenait pas trop. Mais en fait, c'était ça. Il a dit qu'il y avait des compétitions qu'il allait super bien, mais il y avait des compétitions qu'il était au bout de sa vie. Donc, ça explique un peu les performances de Verne l'année dernière. Donc, on souhaite qu'il s'établisse vite et on attend pour son retour. Le deuxième sujet, c'est la vidéo de Daline Pep. En fait, je ne sais pas si vous suivez un peu le Boys Interrupted sur YouTube. Les quatre amis, Justin Medeiros, Jason Hope, James Sprague et Daline Pep, ils font un podcast, c'est super marrant. Ils font des paris, ils font des trucs à la con. Ils parlent de choses qu'ils ont fait. Cette fois-ci, c'était pas la vidéo de The Boys Interrupted, c'était la vidéo de Daline Pep qui parle. Il a mis comme thème les 5 pires athlètes à faire des compétitions. Et en fait, quand tu vois un thème comme ça, tu vas tout de suite dans la vidéo pour voir qui il déteste. Mais en fait, non, il a commencé par les 5 meilleurs athlètes et après, il a parlé des 5 pires athlètes. Et en fait, pour les 5 meilleurs athlètes, il a commencé à parler de Harry Lightfoot, le Britannique. Il a dit on s'est connus dans une compétition et on a fait le bain glacé ensemble. Le mec super sympa, on a bien rigolé. Il y a un moment qu'il parle le pétier Harry et donc c'était peut-être une blague. Donc il a parlé de ça. Après il a parlé de Patrick Verne. Il a dit qu'il adore faire la compétition avec Patrick Verne parce que c'est un mec super fair play et qu'après chaque compétition, ils vont toujours boire un coup, la bière, et Patrick Verne avec son whisky, que c'est quelqu'un de très protecteur. Pep, il a commencé très jeune au teens et il a dit qu'il Verne, il a mis sous ses ailes, qu'il était toujours protecteur, a donné des bons conseils. Un Wodapalooza où Pep, il a tordu sa cheville. Et Verne, c'était le premier à arriver sur le floor, à l'aider, même avant l'équipe médicale. Donc, il a décrit Verne comme quelqu'un, un tonton qui protégeait les plus jeunes. Donc, c'était émouvant qu'on ait parlé de ça. C'était mignon. En 3e place, il a parlé de James Sprague, son ami personnel. Il dit c'est des liens qui vont jamais se rompre. Il dit ça fait 10 ans que j'ai fait la compétition avec James. 10 years, 10 years, 10
ils sont des amis. Et de temps en temps, c'est compliqué de séparer l'amitié du travail puisqu'ils sont compétiteurs. De temps en temps, ils sont même à côté un de l'autre sur le floor. Mais il dit qu'ils savent très bien gérer et que James est quelqu'un vraiment bien parce que quand il gagne, il sourit, il vient vers toi avec un sourire. Quand il perd, il vient vers lui aussi avec un sourire. Et la première place, là, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire parce que Pep, il a lâché une pique, mais une pique bien acide. Il a parlé de Austin Hatfield. Je ne sais pas si vous suivez Dallin Pep et Austin Hatfield sur Instagram, mais il y a 2 semaines, ils se sont lancés des pics comme ça sur Instagram par les histories, parce que Pep, il était invité pour faire partie de Mayhem Classic, la semi-finale qui va donner quand même 3 places au CrossFit Game pour les mecs, et pour les femmes aussi, mais bon. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté, et comme d'autres n'ont pas accepté aussi, il faut se rappeler que Austin Hatfield, il s'entraîne à Mayhem, il c'était le champion de l'année dernière. Donc Austin, il a commencé, il a fait une story, il a dit, je pense qu'il a peur, qu'est-ce qu'il a. Je suis désolée, j'aurais dû faire le print de ces stories parce que c'était quand même pépite. Mais bon, en résumé, c'était ça. Il a dit, il a peur, c'est pour ça qu'il vient pas. Donc Pep, il a répondu, en fait, je t'ai pas vu beaucoup sur le podium l'année dernière, la saison dernière, donc un petit truc acide. A aussi répondu, ça doit être chiant de s'entraîner autant pour la course à pied et pas être bon, pas être parmi les meilleurs. Et Pep a répondu, oui, je suis pas le meilleur, mais tu es toujours derrière moi. Donc c'était comme ça. À l'époque, il y a beaucoup de gens de la média qui ont dit « Ah, mais ils sont des ennemis, ils se lancent des pics comme ça, c'est pas de l'amitié ça. » Et en fait, moi, j'ai cru, je dis « Bah non, Pep, par rapport à ce qu'il fait à ses amis, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. » Je pensais que c'était vraiment amical. Mais bon, je commence à avoir des doutes parce que quand il raconte pourquoi il a choisi Austin Hatfield pour être le meilleur athlète pour faire la compétition, il dit « Pour laquelle Austin est numéro 1, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une interview, il fait passer tous les autres athlètes pour des érudits absolus. C'est bon. Point. Je suis le meilleur qui soit. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, je me réveille le matin, je suis à la hauteur de l'excellence. Vous venez ici et vous faites une déclaration importante. Qu'est-ce que ça fait de remporter une victoire dans un événement comme celui-ci? Je veux dire, ça fait du bien. Vous savez, je me suis réveillé ce matin, je suis à la hauteur de l'excellence. Je me suis réveillé ce matin, je suis à la hauteur de l'excellence. À mon avis, là, il a appelé House, il dit un peu bête. Elle est mort de rire parce qu'il dit, en fait, il a appelé presque l'autre d'abruti, comme ça, gratos. Donc peut-être ces pics qui sont lancés sur internet, c'était pas si gentil. Les pires athlètes pour faire la compétition, en 5e place, il a mis Colton Mertens. Il a dit Colton, c'est une force de la nature. Le mec, il est tellement fort que en fait il va y avoir des événements, des WOD où il va nous mettre une claque, impossible de l'attraper. Donc il dit heureusement qu'il passe toujours avant moi, donc il lance quand même une petite pique là, mais il dit il n'a pas mieux classé parce qu'il est pas constant. Il peut être très bien sur une épreuve, mais après il va être très mauvais. Et en fait, il montre l'épreuve de l'année dernière du Games, le Row Run Row, où Colton il a fini en 26 ou 27e place. Mais bon, Colton Mertens, moi j'ai eu l'occasion de le voir à Copenhague, et vraiment, il est petit. Et en plus d'être petit, c'est qu'il y a des jambes très courts. En fait, on a l'impression que c'est pas proportionnel. Les jambes, ils sont vraiment courts. Donc oui, une épreuve de rameur, course à pied et rameur pour Colton Mertens, c'est pas son épreuve. Hein. Donc il met Colton comme ça. Après, il parle de Jeffrey Adler. Il dit qu'Adler, on peut pas le faire confiance. On peut pas le faire confiance parce qu'il va le dire avant un WOD, une épreuve. Non, c'est pas pour moi. Je vais pas bien m'en sortir. C'est vrai, il va pas bien s'en sortir. Et après, il va dire la même chose pour une autre. Et en fait, il finit 3e du classement général. Et là, il dit, c'est un mec qu'on peut pas faire confiance. Il parle aussi de Emma Carey. Et là, tu dis,
mais pourquoi il parle de Emma Carey? Emma Carey, je ne sais pas si vous suivez le CrossFit, mais c'était une athlète très jeune. Elle faisait de la compétition en teens aussi, mais elle a passé en élite. Et la fille, elle souriait pas. Elle avait toujours la tête un peu la tête de psychopathe. Mais c'était une fille super forte. Elle avait envie, elle gagnait des choses quand même. Et Pep a raconté qu'ils ont fait un champ, une espèce de campement, de Bluetooth campement. Ils étaient là, lui, Sprague, Hope, Emma Carey et Kosei aussi, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils ont fait une épreuve avec le Assobike et Thruster. Et Emma Carey a fini premier avant tout le monde et elle a mis 90 secondes devant les gars. Et à la fin, ils ont fait une petite réunion pour dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ici et ça. Et quand c'était la fois de Emma Carey parler, elle a dit j'aurais pu mettre plus de temps par rapport à vous, là, d'avoir fini plus tôt. Et là, tout le monde la regarde et il dit mais le dingue, c'est que la fille, elle riait pas, hein, avait pas un sourire, elle parlait vraiment sérieuse, mais Emma, elle souriait jamais. Bon, Emma Carey, elle fait plus partie des compétitions, elle s'est retirée du CrossFit, du cycle. Je pense que c'était un truc religieux, je me rappelle plus, mais c'est dommage parce qu'elle était vraiment forte, hein. C'était une rageuse. J'adorais la voir faire la compétition. Comme pire adversaire, il a mis le meilleur athlète du monde, la personne qui a eu plus de titres mondiaux, Tia Claire Toomey. Et là, tu te poses la question, mais oui, mais c'est une femme, il faisait pas la compétition avec elle. Il dit oui, un peu, mais bon, j'ai dû me bagarrer contre elle dans Wodapalooza SoCal parce que ils ont des équipes, l'équipe monde où Tia Claire était capitaine et l'équipe Amérique du Nord où Dallin Pep faisait partie. Et en fait, il a dit pendant 2 ans, j'ai fait la compétition contre elle et j'étais terrorisée à chaque fois. On savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Les stratégies, on montait la stratégie, mais Tia, elle nous mettait tout par terre. C'était impossible. Et la dernière fois, ils ont gagné les 2 ans, mais bon, Tia, elle était quand même très forte. Et l'année dernière, il a dit, elle était enceinte et j'étais terrorisée. Même comme ça, j'étais terrorisée parce qu'elle est trop forte. Et j'étais morte de rire quand il a dit ça. Donc, Tia Claire Toomey, pour lui, c'est la pire adversaire. Après, il a dit, il y a des mentions honorables. Donc, il a parlé de Roman Krennikov, grande gueule. Je pense que parce que Roman, de temps en temps, il parle trop des trucs polémiques, donc il a dit grande gueule. Il a dit que José Medeiros, j'avais oublié, et en fait, c'est une blague interne qu'ils font parce que Medeiros, il était champion 2 fois aux Games, mais après ça, il a plus jamais été champion. Et donc, on dit, c'est le mec, on a oublié, ça fait des années qu'il fait pas grand chose. Et il a parlé aussi de Hope, l'actuel champion de CrossFit Games. Il a dit, Hope, oui, il était champion et a gagné les Games, mais bon, il va falloir quand même qu'il travaille plus pour être dans ma liste l'année prochaine. Donc, à voir s'il va grimper dans la liste, il va apparaître dans la liste déjà. Et il a parlé aussi de Guilherme Malheiros, le Brésilien. Il a dit, c'est fantastique de voir Guy faire ses lifting parce que le mec, il est super fort, c'est beau. Et là, il a mis une image de Guy Malheiros à la dernière compétition, le World Fitness Project, où il a fait un snatch à 153 kilos. Il a dit, c'est toujours bien, mais bon, il est bon en haltérophilie, mais après, j'arrive à le gagner pour les autres choses. Donc, ça va. Donc, non, mais il y a eu des pics pour tout le monde. C'était énorme. Si vous n'avez pas vu encore, c'est un bon moment de rigolade. Allez voir Dallin Pep sur sa chaîne YouTube. Vous n'allez pas regretter du tout. Donc, j'ai fini par ici. J'espère que cette vidéo vous avait plu. Si vous voulez regarder un peu le contenu de la chaîne, il y a plein de vidéos. Il y a surtout, il y a sur les compétitions, il y a sur les curiosités, des nouvelles, tout ça. Je viens de mettre une vidéo sur les aventures de The Boys Interrupt, les 2 aventures qu'ils ont fait ces dernières semaines. Donc, c'est intéressant à voir aussi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!